Ah, bonjour Dominique Dutillois. Bonjour Jean Robin. Alors, vous êtes l'auteur de ce livre qui s'appelle Divorce sans consentement mutuel. Je le montre à la caméra. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler du thème de ce livre, de votre thèse? Alors, le thème de ce livre, c'est plutôt un livre d'histoire, parce qu'il relate les événements depuis le 21 avril 2002 jusqu'à l'élection du président Sarkozy à la tête de notre pays. Donc il relate les 3 giflées électorales, c'est-à-dire le 21 avril 2002, le référendum du 22 sur la Constitution européenne, et ainsi que les régionales 2004. Donc ça a été une claque, parce que le référendum, on sait que il y a eu le non. Je prends un petit peu à l'envers, il y a eu le non au projet de constitution. Les régionales ont vu que 21 régions sur 22 ont été allouées à des socialistes, et les régionales qui ont eu lieu sous le quinquennat Sarkozy, justement, ont répété cette sanction. Voilà, c'est un petit peu, si vous voulez, je relate aussi pourquoi les gens, ils en ont marre de la politique, les gens en ont marre de cette Europe, et même ils sont inquiets face à l'euro. Alors, il y en a certains qui voudraient le retour du franc. Je ne sais pas si c'est la solution, mais bon, en tout cas, on voit qu'il y a le vote des extrêmes qui arrive à grands pas. Voilà. Alors, je vous ai interviewé pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous êtes un esprit libre. En tout cas, j'estime que vous l'êtes. Et d'ailleurs, les fidèles d'Enquête et Débat vous connaissent parce que vous aviez accepté un débat sur la peine de mort. Exactement. Ce qui n'est pas évident, parce que c'est le genre de débat qui est complètement fermé depuis que la gauche a aboli la peine de mort en 81. Donc, ce qui m'a intéressé dans votre livre, effectivement, c'est que on ne peut pas vous classer dans une case. Donc, vous faites des constats. Et après vous donnez votre analyse, mais vous n'êtes ni souverainiste, ni anti-européen, ni pro-européen, enfin vous avez votre pensée qui est propre. J'ai ma pensée qui est propre, c'est-à-dire que je n'ai pas attaqué les personnes, j'ai attaqué les partis politiques, j'ai attaqué les syndicats, j'ai attaqué le patronat, et j'ai attaqué certains salariés qui ne sont pas aptes à la négociation, qui ont qu'un seul recours, c'est la grève, ou l'appel à la grève. Là, on voit des violences, on voit des sociétés qui délocalisent, et on n'a pas fait de loi pour empêcher ça. Alors les gens, ils en auront le bol. Vous savez, ce qui se passe à l'heure actuelle sous François Hollande, c'est le bis repetitas, et on pourrait très bien voir demain 21 régions sur 22 aller vers la droite, bifurquer vers la droite. Bon, là, on nous mène une politique de rigueur, mais moi, quand on est en pleine récession, il ne faut pas répondre par la rigueur, il faut répondre par la croissance, il faut supprimer beaucoup d'impôts pour n'en conserver que 2. Et il ne faut pas mettre les gens au RSA parce que ça coûte cher. Quels sont les impôts à garder selon vous, les 2 seuls impôts? Alors la TVA, qu'il faudrait baisser, généraliser une baisse de la TVA à 5,5% pour tout produit et service, et l'impôt sur le revenu, ou l'impôt sur le chiffre d'affaires. Voilà, retenu tous les mois à la source. Il faudrait créer une caisse de péréquation qui permettrait de répartir l'impôt, le produit des 2 impôts, entre l'État, les régions, les départements, les communes, bien entendu, avec les agglomérations de communes ou les communautés de communes. Et voilà, c'est ça qu'il faudrait faire. Alors vous parlez d'un divorce sans consentement mutuel, mais on voit quand même qu'il y a des responsables. Donc pour vous, quels sont les principaux responsables? C'est la politique, ce sont les politiques qui sont menées depuis plusieurs années dans notre pays qui sont responsables. C'est le fait que notre classe politique est complètement déconnectée de la vision que peut avoir le citoyen lambda que nous sommes. C'est le fait que quand ils sont dans leur tour d'ivoire, ils ne voient pas les problèmes que peuvent avoir chacun,
que peuvent avoir les citoyens. Ils font des lois, sans aucune concertation. Là, on voit actuellement qu'il y a des lois pourtant promulguées qui ont été rejetées par le Conseil constitutionnel, ce qui est très grave. Notre classe politique, elle est complètement déconnectée de la réalité. Et alors pour bien que ça soit clair, vous en voulez également au Front National. C'est-à-dire pour vous, c'est pas non plus la solution, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas au pouvoir, mais les solutions qu'ils proposent ne vous conviennent pas. Je n'en veux pas au Front National, je ne suis pas d'accord avec le Front National, avec les idées promues par le Front National. Je dis que le Front National a le droit à l'expression. C'est pour ça que je suis contre les élections législatives à deux tours. Moi, je suis pour une proportionnelle intégrale. J'estime que les petits partis doivent avoir le droit de parler, de s'exprimer, même dans un débat politique, au Parlement, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Parce que ça, il ne faut pas oublier que le Front National, mais je parle aussi les partis d'extrême gauche, les petits, et ainsi que les autres petits partis, ils ont des électeurs. Ils ont des électeurs qui ont le droit, qui, de par leur bulletin de vote, s'expriment. Ces électeurs qui ne s'abstiennent pas ou qui ne votent pas blanc ou nul. Hein, voilà, ce sont des électeurs, ils ont le droit d'être représentés. Je n'en veux pas au Front National, j'en veux à ses idées. Et moi je disais une chose, si la gauche avait du courage pour en venir à la peine de mort, bon, la peine de mort, je suis content qu'elle soit supprimée, mais moi je voudrais un référendum qui demande voulez-vous la perpétuité réelle ou ne voulez-vous pas la perpétuité réelle? Bon, j'estime qu'il ne faut pas revenir sur la peine de mort, mais il faut réclamer la perpétuité réelle par référendum. Personne, ni à gauche ni à droite, n'a le courage de faire ça. C'est exact. Alors, puisqu'on est sur les questions de sécurité et d'insécurité, parlons 2 minutes de France Orange Mécanique, ce livre de Laurent Oberton, puisque il se trouve que vous êtes... Enfin, vous l'avez côtoyé, en tout cas vous avez échangé avec lui oui. Des idées au sujet de Jean-Marie Le Pen, justement. Est-ce que vous pouvez résumer? Eh bien, j'avais fait une lettre ouverte à Jean-Marie Le Pen parce que je m'étais insurgé contre l'opinion qu'il avait du film de Danny Boone, Bienvenue c'est les Ch'tis. Donc, on a eu des échanges assez vigoureux sous mon article, à la suite de cette lettre ouverte qui a été publiée. Ensuite, il s'est inscrit sur Comcat News. C'est un site d'information qui s'appelle Com4 News et que vous appelez Comcat News. Oui, que j'appelle Comcat News, oui. Mais c'est à dessein que j'appelle Comcat News d'ailleurs, parce que je ne veux pas d'utilisation de termes anglais dans notre langue. Et donc, il s'est inscrit et à la suite de mon article, il m'a cité d'ailleurs, il a écrit sa lettre ouverte aux détracteurs de Jean-Marie Le Pen. Et il a bien sûr écrit d'autres articles, et je vous signale qu'il est toujours membre, il est toujours auteur sur ces 4 N. Et il est venu, il a changé son lieu de résidence ou son lieu de naissance, je ne sais pas quoi, avant-hier, voilà, vers le 13 mars, voilà. Ce dont Mediapart parlait dans son article sur lui. Donc, est-ce que vous avez lu son livre et qu'est-ce que vous pensez de sa thèse, même si vous n'avez pas lu son livre? Je n'ai pas lu son livre, mais est-ce que vous pourriez me dire un petit peu sa thèse? Parce que je ne l'ai vraiment pas lu. En gros, c'est qu'il y a un ensauvagement de la France dû principalement aux populations émigrées. Et les médias n'en parleraient jamais. Et ce qui, voilà. C'est faux. Les médias en parlent. Les médias n'en parlent peut-être pas très bien, mais en parlent. Moi, je dis qu'il n'y a pas ensauvagement de la France. Je dis que de part et d'autre, il y a des torts. Je dis que de part et d'autre, il y a, par exemple, il y a des immigrés qui ne veulent pas s'intégrer chez nous, donc qui doivent être renvoyés. Bien entendu, et vous avez et vous en avez qui veulent s'intégrer chez nous. Bon, ce que je constate, c'est que par exemple dans les banlieues, il y a eu des missions de l'État. Au lieu d'aller vers les gens, au lieu d'aller vers les immigrés, de leur parler, ou les gens les Français, les citoyens français d'origine étrangère, on ne donne pas leur chance aux gens. Alors,
bien sûr. La montée du chômage, ça crée des Mohamed Merah, je suis désolé, des Mohamed Merah, ça crée des islamistes, ça crée de l'insécurité. Alors, au lieu de dire il y a l'immigration égale insécurité, il faut dire il faut mener une politique courageuse qui consiste déjà. Il faudrait peut-être rétablir le service militaire. Pour tous les citoyens français. Mais le service militaire sous d'autres conditions, pas comme il existait avant. C'est-à-dire qu'il faudrait que le service militaire soit une chance, c'est-à-dire que les gens pourraient choisir leur arme d'affectation, que ce soit la gendarmerie ou qui fait partie de l'armée ou l'armée elle-même, et qui choisissent leur lieu d'affectation et qu'on leur fasse passer pour certains d'entre eux, des formations ou une continuité dans les études. On parle de démission scolaire, mais la démission scolaire, c'est quoi? C'est que les parents démissionnent. Alors, il faut aller vers les parents. Au lieu de faire le tour répressif, il faut aller vers les parents. Il faut aller vers... il faut avoir une politique courageuse qui évite cette ghettoisation qui existe depuis les années 60, qui voulait que les immigrés ils vont dans les lointaines banlieues et puis les autres, les autres ils restent à Paris ou en proche couronne dans les villes réputées riches. Et c'est comme ça qu'on a des zones de non-droit en France. Alors, dernière question, il y a un problème de censure en France. Oui. Et je pense qu'avec votre livre, on est en présence d'un de ces cas de censure, ou en tout cas d'omerta ou de boycott, appelons-le comme on veut. Est-ce que vous pouvez en parler et passer votre message? Oui, moi je veux en parler. Parce que moi j'estime que les petits éditeurs, ils devraient pouvoir vendre aux grands groupes ou aux librairies, aux grandes chaînes ou aux petites librairies. Le problème, c'est que, sous prétexte que certains éditeurs, qui se comportant comme de grands éditeurs, payent leurs auteurs en droit d'éditeur. Comment dirais-je, excusez-moi, mais ils les boycottent. Alors, moi je ne sais pas, quand je vois le livre, je ne l'ai pas lu, je ne l'achèterai jamais, sur Strauss-Kahn, Marcella Yacoub, c'est un ramassis de poubelle. Au lieu de un livre comme ça, moi je donne des solutions. Par exemple, il faut supprimer le RSA. Il faut revenir à ce qui était avant, le chômage pour tous. Parce qu'on oublie trop souvent que celui qui... Le chômage pour tous? Oui, c'est-à-dire celui qui est au chômage. Il ne faut pas, au bout d'un certain temps, le mettre au RSA. Il faut qu'il touche ses allocations jusqu'à ce qu'il ait retrouvé un boulot. Parce que ce que nos politiques oublient trop souvent, c'est que quelqu'un qui est aux ACEDIC, qui perçoit des allocations ACEDIC, il paye non seulement ses charges sociales, mais il cotise à ses caisses de retraite. Ce que ne fait pas celui qui a le RSA. Je suis pour la CMU, par contre. Mais les CMU, ça peut être couplé. À partir d'un certain seuil, on ne peut pas aller chez le médecin, on ne peut pas se soigner. Parce qu'on n'a pas assez d'argent, même dans les allocataires. Donc dans ce cas-là, il faut, à l'exemple de la carte Paris Santé, donner l'accès aux soins à tout le monde, c'est-à-dire, on maintient la CMU. Voilà, on maintient aussi la carte Solidarité Transport. Par exemple, ça on peut le faire, mais il y a une contrepartie, il faut que les gens payent leurs charges sociales, et ce que ne le permet pas le RSA. Le RSA, vous ne pouvez pas cotiser non plus à des caisses de retraite, et c'est pas normal. Et alors pour revenir à la censure, donc votre livre aujourd'hui n'est pas vraiment disponible dans les librairies, c'est ça? Non, il n'est pas disponible, vous ne le verrez ni à la FNAC, ni chez les Relais H, ni Virgin Megastore, ni les libraires, et c'est dommage. Très bien, donc on invite les gens à découvrir ce livre, donc Divorce sans consentement mutuel. Vous pouvez nous indiquer où est-ce qu'on peut se le procurer? Alors écoutez, on est obligé d'aller sur le site, c'est www.edelivres.com, divorce-du-6, sans-du-6, consentement-du-6, mutuel-du-6, Dutilois, DUTI, 2LOY, -du-6 dominique.html.
Très bien, donc les gens motivés auront votre livre Oui. et découvriront un peu votre analyse plus en détail que ce que vous nous avez donné là. Voilà, absolument, oui. Et il est disponible pour 17 €. Très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Dominique Dutillois. Moi, je vous remercie de m'avoir interviewé. Je vous en prie et à très bientôt. À très bientôt.